Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver une nouvelle fois pour un autre couteau, encore une fois. Aujourd'hui c'est un couteau, j'avais dit, ouais bon je ferai pas de revue dessus parce qu'il y en a, excusez-moi l'expression, à chier plus 1000. Et puis finalement je me suis dit, bah si, j'ai envie de donner aussi mon avis sur ce couteau-là. Parce que sur ce couteau, on a entendu plein de belles choses. Et puis, des choses un peu plus négatives sur certains points. Et puis voilà, moi je voulais tout simplement donner mon avis aussi, parce que c'est un couteau que j'ai beaucoup utilisé. C'était le premier couteau vraiment costaud que j'ai eu. Et puis voilà, et puis bah, j'ai une belle expérience avec. Donc voilà, je voulais en parler aussi. Alors aujourd'hui, il s'agit chouing, du IC 5. Eh oui, le fameux IC 5. Un couteau vraiment réputé, hein, un couteau qui, bah voilà, je veux dire, il est toujours là, et puis je pense qu'il sera là encore un moment, hein, même si sur certains points il est dépassé, sur certaines choses, hein, je veux dire, ouais, c'est un couteau quand même sur lequel il y a des choses à dire aussi. Donc voilà. Alors, et puis, chouing, Dex, hein, qu'on verra après. Allez, on va faire un petit 360 comme d'habitude pour vous présenter le couteau. Donc, vous pourrez remarquer que celui-ci, c'est les premières versions. Hein. On reconnaît au logo là, qui est la tête de mort, et puis maintenant c'est autre chose, hein, c'est marqué ici, je sais pas quoi. Donc voilà, donc ce logo là il se fait plus. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est pas dans les derniers. Crac. Allez, rapidement, hein, des spécifications, vous le connaissez beaucoup. Ici, c'est un couteau de survie, d'accord. Longueur totale 27,5 cm, longueur de la lame 13,7 cm, hauteur de la lame 4 cm, épaisseur de la lame 6,5. Hein, bon bébé, quoi. Tranquille. La lame de l'acier est en donc 10,95 carbone d'une dureté HRC de 57. La longueur du manche 14 cm. Le manche c'est deux plaquettes micarta, d'accord, qui sont vissées. On peut regarder et voir donc le revêtement sur la lame. Donc c'est un revêtement poudré, hein, c'est anti-rouille, d'accord. C'est assez solide, hein. Bon, ça s'en va à force, mais franchement ça tient. C'est pas de la gnognotte. Son poids fait 435 grammes, donc en le sens, je peux vous dire, au bout de 8 heures, le truc, hein, on va y revenir, mais voilà. La forme de la lame, drum point, lame lisse, aiguisage plat occidental, avec un angle pour le petit biseau à 20 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut voir, comme d'habitude, il y a le petit baudril divo, donc c'est pour faire le feu à l'archet. Voilà, par friction. Le prix de ce couteau est dans les 257 euros pour la version manche plat. Et il y a une version avec le manche en G10 3D. D'accord. Donc, un manche que moi je préfère. Voilà. Voilà, justement, on va y venir. Euh, Quels sont les points négatifs? Parce que je vais commencer par le négatif et puis rester sur le positif après. Point négatif pour moi de ce couteau, ben, c'est justement ce manche. Ah, comme ça, au premier abord, tout ça, il a une super tenue. On est bien. Hein, d'accord. Il n'y a pas de problème. On est bien. Il se manie assez bien, etc.
Mais là où ça blesse, bah, c'est dans la durée, hein, du temps de travail qu'on fait avec. Parce que déjà, 435 grammes, quand on le prend tout de suite comme ça, ouais, il est là, puis à présent, une barre, le truc, tu te dis, voilà, pas de problème, hein, tu peux y aller, tout ça. Bah, 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc., 4 heures, hein, et ça commence un peu à, hein, et puis allez, une pointe, 2 pointes, 3 pointes, 4 pointes, 10 pointes, voilà, si ça, couper ci, couper ça, tout ça. Et ben c'est un truc dont je voulais, hein, vraiment dire, pour moi, dans la durée, les grosses journées de travaux, hein, ben, il est pas super ce truc-là. Parce que le poids, la lourdeur, et puis cette forme de manche, je peux vous dire qu'à la fin, la main, le poignet, on n'a plus trop envie de le tenir. Comment dire, on le subit, le truc. Voilà, on le subit. Donc c'est un point à savoir. C'est un point à savoir qui pour moi est négatif dans la durée, hein, dans le travail. Ce manche-là et cette forme-là surtout. C'est cette forme. Eh ben voilà, je la trouve pas super. Autre chose, eh ben, c'est la tenue du tranchant. D'accord. Ah, ça coupe comme un rasoir, hein, quand c'est affûté. Mais au bout de 8 heures où vous avez tabassé, machin et tout, eh ben, il est forcément à reprendre, ce bord. Voilà. Euh, il coupe de moins en moins, c'est moins, donc en plus, moins il coupe, avec le poids, etc. Franchement, on le subit le truc. Donc voilà, ça c'était les points négatifs que je voulais dire. C'était ça, et je tiens à le dire parce que bah, quand vous êtes sur le camp ou quoi que ce soit, et puis que vous avez que celui-là, voilà, enfin, c'est. Voilà. Si c'est pour une demi-journée ou si ou là, il n'y a pas de problème. Maintenant, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ouais, ça après c'est un choix. C'est pour ça qu'il faut bien le savoir et je préfère le dire. Maintenant, avec tous les nouveaux aciers poudrés, etc., qu'il y a, du tranchant de malade. Parce que oui, c'est dur à réaffûter, etc. Mais équipez-vous d'acheter une pierre à la con, vous prenez une pierre diamantée, et puis après, ben, voilà, vous pouvez les ravoir, vos super aciers. Hein, je veux dire, voilà. Après, il n'y a pas besoin non plus que ça soit tranchant miroir, trilali, tralala. Il faut que ça coupe, c'est important. Voilà, un couteau, ça coupe. C'est important. Le miroir et tout ça, c'est un supplément. Il n'y a rien d'obligatoire quand vous êtes dans la survie. Enfin, je veux dire, voilà, il faut rester logique. Sinon, alors maintenant, point positif de ce couteau, la solidité. Je veux dire, vous pouvez bâtonner des sections, des bûches avec. Vous savez, les bois qui poussent un peu tordus, là, ça, ça tord la lame, etc. Mais le truc, il rigole. C'est d'une solidité, c'est incroyable, incroyable. Je l'ai vu, j'ai coupé des arbres avec. Le truc, là, je dis, comment ça fait pour tenir? Alors bon, on se dit, bon, 6-5, ok. 5 d'épaisseur, voilà, hein. Il y en a. Mais bon, ça pourrait péter. Là, le truc, il bronche pas. Ça éclate le bois. Franchement, ça, pour ça, au cordeau. Euh, et ben forcément, la facilité à réaffûter. Hein. Les aciers qui ne tiennent pas bien le tranchant, généralement, ils sont mous, la dureté 57, 58, allez, 59 maximum. Euh, voilà. À réaffûter, ouais, t'as juste une pierre japonaise. Ça va super bien, ça, on peut pas y enlever. D'accord.
Et puis, donc, pour revenir sur la lame, la flexibilité de la lame. Mais la lame, comment elle se déforme sous la force, sous la pression, là, mais incroyable. Et le truc, tac, ça éclate, ça, hein. Elle revient, elle est droite comme un le truc, il bronche pas. Donc, voilà, fallait que jeudi, je voulais dire ça, parce que toute une journée, quand je vais partir, etc., je pars pas qu'avec ça. Parce que sinon, après, ce bivouac, il faut encore que je me fasse à bouffer ici et là. À la fin de la journée, je peux plus voir en peinture le truc. Tellement que j'ai mal au poignet, que je peux plus serrer, que voilà. Donc, couteau unique, eh ben moi, je prendrais pas celui-ci. C'est con à dire, hein. Mais à partir avec un couteau, voilà. Après ça, c'est mon avis. Bon. Bref, donc vous pouvez voir, hein, talon dépassant brise-vitre. Pour solidité, un truc de malade. Donc, passage de la dragonne. Hein. Je veux dire, je ne veux pas vous le refaire, hein, full tang. Voilà, il y a ici un espèce comment dire, finger child, ouais, on peut dire ça comme ça. Voilà, bon, je suis pas très sur les gros doigts, tout ça, vous êtes tout de suite après sur la lame, là, la partie de la lame, donc pour moi ça va encore, mais les gros doigts là, ça coupe, hein. Vous coupez ici, c'est net. Le jumping, comme d'habitude, jumping efficace, d'accord. Euh, il n'est pas forcément désagréable ce jumping, ça va, ça va. Les vis, bah, c'est des vis 6 pans, hein, les BTR, moi j'appelle ça. D'accord, il a été dessiné par c'est Rowan, je pense. Donc couteau américain, voilà. Donc vous pouvez voir, il est bien dégueulasse parce que bah ouais, j'ai pisse des mains. Enfin, je veux dire, je l'ai utilisé celui-ci, même le logo qui s'efface là. Donc voilà, niveau bah, coupe, oui, quand c'est affûté, je veux dire voilà, mais là, voilà, je ne l'ai pas réaffûté. La dernière sortie, voilà, ça a pleuré. Je l'ai pas réaffûté. Et encore, hein, je n'ai pas passé une journée dessus. Voilà, enfin, je veux dire, imaginons que tu n'as pas de pierre ou quoi que ce soit, tu pars qu'avec ça, tu n'as rien pour réaffûter. Si tu sais pas te démerder, trouver un peu de glaise, encore faut qu'il y en ait chez toi, hein, dans tes forêts, quoi que ce soit, ou connaître un endroit où il y en a. Bon, après, tu vois, un peu sur une caillasse comme ça, fais dire, ben, voilà, franchement, euh, voilà, c'est. Il faut donner un coup, puis on voit, c'est pas. Moi, c'est l'approche que je fais. Hein. Ah, quand c'est affûté, le truc, rasoir, hein, rasoir. Mais le problème, c'est que, ben voilà, quoi. Voilà, pour moi, c'est ça. Voilà. Donc, c'était mon avis sur ce couteau-là. Je ne veux pas m'étendre sans s'étendre. L'étui Kydex, voilà. Bon, ça, c'est pareil. Ce genre d'attache-là, pour moi, c'est pas que c'est pas solide, hein, mais voilà, voilà. Sinon, la tenue, elle est super bonne. Là, il y a un verrou de sécurité, hein, qu'on recule, ça resserre ici, et voilà, pour ouvrir, on rebaisse, et puis voilà. Voilà, allez, j'ai rien d'autre à dire. Je me la suis faite, celle-ci, il fallait. Je vous souhaite une bonne continuation, bon achat de vos couteaux, bonne recherche. Respectez la forêt, respectez la nature, aimez-la, promenez-vous, respirez, communiez avec les arbres, avec les végétaux, les fleurs, tout ça. N'arrachez pas les fleurs et ramassez vos poubelles par pitié. Allez, à ciao à toutes et à tous et à bientôt.